Peut-on le péché ce matin? Père, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de ta force, de ta puissance, pour nous éloigner radicalement, Père, de tout ce qui nous empêche de te servir comme il le faut, de tout ce qui met une barrière de séparation entre toi et nous, Père, en sorte que nous ne puissions pas recevoir des bienfaits que toi tu veux nous donner. Père, ce péché qui veut nous empêcher d'obtenir ne marchera pas toujours avec nous. Alléluia. Si son sang ne coule pas, nous ne serons pas pardonnés de nos péchés. Nous avons besoin que ce sang coule encore de nouveau pour nos péchés, en sorte que nous puissions être blancs plus que neige. Alors invoquons le sang pour Jésus-Christ pour tous ces péchés selon la prière. Oui, il n'y a que ce sang qui élève, ce sang qui pardonne, ce sang qui nettoie, ce sang qui régénère. Père, ce matin, nous invoquons encore ton précieux sang à la racine de toute situation négative, à tout péché qui était autour de nous ou bien que nous avons eu avec nous. Père, nous voulons nous débarrasser de toutes ces racines d'amertume et de péché, de haine et de colère, de mésentente, Père. Nous voulons être libres de te servir avec joie et avec bonté. Père, nous ne voulons pas que le péché vienne nous dicter ce que nous devons faire au devant de toi. Raison pour laquelle nous invoquons ton précieux sang. Que ce sang coule dans nos vies. Que ce sang nettoie toutes choses négatives qui étaient dans notre vie et que nous puissions être plus blancs. Alléluia. Nous devons toujours marcher avec la présence de l'Esprit Saint. S'il n'est pas là, tout ce que nous pouvons faire, nous le ferons en vain. Invoquons l'Esprit Saint de Dieu à venir prendre ton contrôle. Oui, c'est lui que nous avons reçu comme héritage. Il ne nous laisse jamais nous abandonner point. Il est toujours avec nous. Il marche avec nous. Saint-Esprit de Dieu, nous t'évoquons ce matin. À venir prendre ton contrôle de toutes les articulations que nous ferons pour ce deuxième culte. À venir maintenant remplir et saturer sur le de ta présence. Et que toi-même tu sois l'enseignant par excellence, Père, pour nous enseigner des choses merveilleuses, des choses nouvelles qui transformeront notre vie, qui transformeront notre foi intérieure, Père. Nous voulons être des hommes et des femmes meilleurs. Père, nous voulons qu'à la sortie d'ici, que ton Esprit Saint ait travaillé puissamment dans notre foi intérieure, que nos pensées ne soient plus les mêmes, parce que le Saint-Esprit aura agi. Père, merci pour ta présence. Père, merci pour ce que tu es déjà en train de faire. Que la gloire te revienne. Alléluia. Rien ne nous empêchera d'être bénis ce matin. Rien ne nous empêchera de célébrer le nom de l'Éternel. Avec le nom de Jésus, nous renversons les barrières. Avec le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Prenons autorité pour la parole qui va sortir ce matin. Nous laissons effet toute autre parole que l'ennemi a projetée. Seule la parole de Dieu a le pouvoir de contrôler notre vie et de nous bénir. Prenons autorité pour la parole qui va sortir sur la prière. Prends autorité pour cette parole. Rien ne peut t'empêcher d'écouter cette parole parce que les anges éternels sont déjà disposés et disponibles. Ils sont déjà à l'œuvre, ils sont en train de travailler. Et nous sommes bénis. Nous pouvons déjà voir la puissance de Dieu se manifester dans ce ministère. Père, nous te présentons ce moment merveilleux qui est ta parole. Quand elle va sortir, Père, nous voulons que tu utilises celui-là que toi-même tu as mandaté ce matin à nous conduire. Que tes anges et que ton Esprit Saint soient toujours avec lui, Père. Père, que cette parole qui va sortir, trouver des cœurs disposés et disponibles, Père, pour l'écouter. Que toute pensée négative que l'ennemi a injectée, esprit de trouble, de sommeil, de distraction, nous libère maintenant. Nous faisons place, Père, à ta parole. Viens maintenant, encadre-nous. Viens maintenant, dirige-nous. Que le nom d'Éternel soit béni. Amen. Père, merci pour ce moment que tu nous as encore accordé ce matin. Père, merci pour les bénédictions qui sont notre partage ce matin. Nous voulons maintenant élever nos voix plus haut, Père, pour crier à toi. Toi qui sièges au milieu de la louange et de l'adoration de ton peuple, descends maintenant. Loue et adore avec nous, Père. Les témoignages qui sont à venir soient des témoignages puissants. Que le nom soit béni. Amen. Bien-aimés, continuez à adorer le Seigneur. Continuez à adorer la présence du roi des rois. Bien-aimés, continuez à adorer la présence du roi des rois parce qu'il est là. C'est lui que nous adorons, c'est lui que nous célébrons. C'était que je respire. C'est ta présence qui vit en moi.
je respire. C'est ta présence qui vit en moi. C'est pas jour après jour. C'est ta parole donnée pour moi. Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Et moi, je suis perdue sans toi. Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Bien-aimé, regarde là où le Seigneur t'a sorti. La vie qu'il te donne, c'est sa présence. Et moi, je suis perdue sans toi. Bien-aimé, sans le Seigneur, tu es perdu. Sans le Seigneur, tu n'as pas de vie. Le fait qu'il soit en toi, tu as la vie. Seigneur, qui vit Le en fait moi. qu'il soit en toi, C'est ta tout présence progresse dans qui met ta dans la vie. force, Seigneur. Commence à célébrer le C'est ta Seigneur. présence qui Commence à restaure adorer le mon Seigneur. âme. C'est ta présence qui me guérit. Oh Jésus. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Et moi, je suis perdue sans toi. Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Bien-aimé, abandonne-toi dans la présence du roi des rois. Abandonne-toi entre ses mains. Fais connaissance avec ce Dieu aujourd'hui si tu ne l'as pas encore fait. Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Et moi, je suis perdue sans toi. Et
merci en cette fin d'année. Nous te disons merci pour la santé. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais et pour ce que tu continues de faire. Bien-aimé, continue à adorer le Seigneur. Continue à adorer le roi des rois. Continue à adorer le roi des rois. Car il est celui-là qui te préserve. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, je suis perdu. Seigneur, sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous ne sommes rien. C'est celui-là qui est venu nous donner une identité. Seigneur, c'est la raison pour laquelle nous t'adorons. C'est la raison pour laquelle nous te célébrons. Merci pour ta fidélité. Sois glorifié. Merci pour ta bonne main. Bien-aimé, continue à adorer le Seigneur parce qu'il est en Dieu de miracles. Il est en Dieu de miracles. Miracle worker, you are a miracle worker. Come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Miracle worker.
sera plus la même. Tu es le Dieu de miracles. Tu es celui qui garde les alliances et qui demeure fidèle même lorsque nous sommes infidèles. Reçois notre louange ce matin. Reçois notre adoration. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir? Bonjour à tout le monde. Soyez bénis. Je suis content de vous voir. Ça fait un moment, ça fait quelques jours. Je n'ai pas mis mes yeux sur le visage de plusieurs d'entre vous. Alléluia. Vous êtes bénis. J'ai dit, malgré la fatigue, ce matin, je vais venir à l'église. Alléluia. Je suis arrivé à 3 heures du matin. Donc, je n'ai pas beaucoup dormi. Mais le Seigneur a veillé. Alléluia. Le voyage s'est bien passé.
Seulement que quand tu arrives au Cameroun, c'est là où tu comprends que tu es au Cameroun. Tout devient compliqué. Alléluia. On nous a retenus à l'aéroport pendant plus d'1 heure pour des formalités de tests. Alors que nous avions payé 50 000 à Abidjan pour faire des tests. À lui, pasteur. Et on vient au Cameroun, on dit non, vos tests là, on ne regarde pas. On vous fait des tests sur place. Et vous imaginez, vous sortez de l'avion, il pleut. Vous courez dans la pluie. C'est quand tu arrives au Cameroun que tu sais que tu es au Cameroun. Alléluia. C'est beau le pays. Il n'y a même pas un bus pour venir vous récupérer au bas de la passerelle. Tout le monde était... C'était incroyable, c'était incroyable. Et dès qu'on arrive, on nous remet des fiches bizarres. On vous dit de remplir rapidement. Après, on vous met en rang dans une salle pas du tout climatisée. Vous avez chaud grave. De toute manière, il dit que ça, c'est l'électrochoc. Pour dire que lève-toi vite, le pays ne va pas bien. Alléluia. Ça chauffe partout. Et après, on vous balance des choses dans les narines. Et on vous dit de vous asseoir, vous attendez les résultats. Ça fait 15 minutes. Si tu es positif, tu restes. On t'amène à Yassa. Tu restes là-bas 14 jours avec tes bagages. Il y a eu plein de gens qui n'avaient pas de contact de leur personne qu'ils venaient au Cameroun voir. Les Ivoiriens, ils avaient que le numéro de la Côte d'Ivoire. Ils vont faire comment? Ils vont contacter qui? Alléluia. Il s'est bloqué là. Et il était tard. Alléluia. On te pose, est-ce que vous avez quelqu'un? Allez là-bas vous asseoir. Tu es fatigué. On est quitté avec un retard. Fatigué, arrivé à Yaoundé, on nous a encore bloqué 45 minutes. Tu es fatigué. Mais le Seigneur fait grâce. Alléluia. Tout le voyage, tu dois porter un cache-nez. Tu n'as pas le droit de l'enlever, juste pour manger. Et tu remets. C'est trop strict. C'est pas comme dans le bus. Ici, là, on a... Dans le bus, même quand tu vas au village, on ne met même plus. Alléluia. Amen. Alors, je vous transmets comme ça les salutations des bien-aimés d'Abidjan. Alléluia. Ils vous saluent. Ils vous envoient leur fraternelle salutation. Alléluia. Vraiment, c'était un bon séjour. Mais un séjour de travail. J'ai tellement travaillé que j'ai dit que mieux encore le Cameroun. Mieux encore le Cameroun. Vraiment, c'était intense. Je n'ai eu qu'une seule journée de repos, la veille de mon retour. Alléluia. Et j'étais tellement fatigué que même pour sortir, vraiment, je me suis couché et dormi seulement. Tellement j'étais fatigué. Je suis allé de nuit de prière en nuit de prière, de délivrance en délivrance. C'était beaucoup de travail. Mais le Seigneur renouvelle. Alléluia. Et je suis avec vous ce matin. Et je vais rendre grâce au Seigneur parce qu'il a rendu mon voyage vraiment bénissant. Alléluia. C'était un voyage où j'ai eu l'opportunité de rencontrer des personnes incroyables. Amen. J'ai été invité dans une église où la servante de Dieu qui est là, c'est une prophétesse. Son mari, c'est un évêque. Ils ont une grande église. Et quand je me suis présenté, l'homme de Dieu a dit, cet homme doit prêcher sur mon autel. Et je suis venu et le service était incroyable. Et ils ont dit, ce n'est pas la première fois, il faut que tu reviennes. Alléluia. C'est une grande église. Cette femme, c'est une femme de feu. Avec son mari, il coule dans une onction incroyable. Alléluia. C'est un couple extraordinaire. Et j'ai été énormément béni par leur présence. Et cet homme m'a ouvert ses portes, les portes de son cœur. Il m'a dit des choses intimes à sa vie. Pour la première fois, tu rencontres quelqu'un. Elle m'a dit que tout le monde, ta tête plaît à tout le monde.
Il dit, ta tête plaît à tout le monde. Alléluia. Il y a les têtes dures. Ta tête n'est pas dure. Amen. Et vraiment, cette église a prié pour moi aussi. Et j'ai rencontré plein d'autres personnes, un précieux couple là-bas, rempli de feu. Des enfants de Dieu qui cherchent Dieu jour et nuit, qui veulent avancer avec Dieu, qui veulent faire des exploits. Alléluia. Qui veulent faire des exploits avec Dieu, qui veulent atteindre la dimension que Dieu veut qu'il atteigne. Alléluia. Et en même temps, j'ai eu le privilège d'aller au concert de Dena Moana. Ah, c'était grave. C'était fort. C'était intense. Cette femme porte quelque chose d'effrayant. D'effrayant. Elle ouvrait la bouche comme ça, les gens tombaient comme ça. Pap, pap. Elle a prophétisé, elle a prié pour les malades, elle a prié pour les paralytiques. Elle a fait la délivrance, elle a tout fait sur l'autel. Tout fait. Tout fait. Elle a relâché l'onction, les gens parlaient en langue. Et j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, c'était grave. Quand elle a chanté, souffle, mon Dieu, l'atmosphère a changé. Toute une partie comme ça. Bah! C'est ce jour que j'ai compris que Dena Moana ne chante pas. Elle n'est pas une chanteuse. Et elle a dit elle-même, je ne suis pas une chanteuse. Je suis conductrice de louange. Conductrice de louange. Je conduis les gens dans la louange. Alléluia. C'était incroyable. Des guérisons. Incroyable. Instantanément. Il y avait une jeune femme, une jeune fille, des jeunes filles à côté. Il y avait le monde bien-aimé. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. J'ai jamais vu autant de gens à un concert. Le rang, c'était comme d'Okoti jusqu'au marché central. 10 000, hein. Donc, c'était les 10 000. 5 000 alors. Ça allait jusqu'à village. Les gens s'asseyaient, ils attendaient. La police était là. C'était très bien organisé. Et vraiment, je me souviens, nous sommes arrivés, on a trouvé le rang. Ma fille avec qui on était, avec les autres, elle est restée, elle dit que non, on ne peut pas suivre le rang-ci. Elle dit que, ne faut pas voler le rang. Hein. Elle dit que non. Elle a eu une idée incroyable. Bien aimé, dans la vie, il faut être audacieux. Vous comprenez? Ne vous laissez pas influencer par ce que vous voyez. Elle s'est levée. Elle a dit, attends-moi là. Elle est allée à l'intérieur. Elle a rencontré les policiers qui étaient là. Elle dit, je suis avec un homme de Dieu qui vient du Cameroun. Les policiers leur ont dit, un homme de Dieu qui vient du Cameroun. Qui vient? Alléluia. À cause de ça, elle est entrée. Elle a brisé le protocole. Quand un des policiers nous a escortés, et un autre venait, il dit, non, c'est un homme de Dieu qui vient du Cameroun. Il n'a qu'à prier pour moi que j'ai de nouveaux galons. Il dit, tu es béni. Alléluia. Il n'a qu'à prier pour des galons pour moi. J'ai dit, tu es béni. On est allé. Et c'était incroyable. On a été extra. Il y avait des jeunes, tout le monde était préparé pour ce concert. Tout le monde était en jean, prêt à danser. Moi, nous, on était venus en boubou, on ne comprenait pas, les chaussures nous faisaient d'un mal. On avait d'abord fait le culte. Les gars étaient venus tennis, babouche, relax. Nous, on était... On ne m'avait pas dit ça, tenue appropriée. Il y avait d'autres chantes qui ont chanté incroyablement bien. Une jeune fille qui était derrière, elle chantait, parle en langue. Il y avait un groupe là qui les regardait, elle parle en langue. C'est quoi ça? Elle parle même à haute voix. Vous savez, moi j'aime écouter. Hein?
Et quand elle a fait ça, quand Dena est montée sur l'estrade, quand Dena chantait Souffle, elle s'est tombée sur les filles là. Hein. Oh, bam! Il a dit c'est devant qu'on les récupérait. Il y avait l'autre. Sa tête était pleine de les herbes. Amen. Donc elle n'avait même plus la coiffure. Elle se lève. On l'arrête. Elle se lève. Quand elle lance un deuxième cantique, je bénirai l'Éternel. Là, il tombe encore. Bam! Ça reprend encore à zéro. Et heureusement, ils étaient venus. C'était des églises. Les églises, Vase d'honneur, avaient mobilisé. Vase d'honneur. Oh, c'est une des églises les plus en vogue en Côte d'Ivoire. Incroyable. Ils mobilisaient des foules et des foules. Vous voyez des enfants, des jeunes comme ça, des centaines, ils dansent la même chorégraphie. Bam, bam, bam. Même Dena a été impressionné. Ah, c'est une danseuse, hein, je vous assure. Elle dansait même sa chanson. Ça l'appelait elle-même. Alléluia. Ah oui. Elle dit quand elle danse, même si tu ne savais pas danser, tu danses. Même le paralytique dansait parce qu'il voyait Dena danser. J'ai dit, ça, c'est les chants, ça, c'est les conductrices. Ce n'étaient pas des conductrices tristes. Ça ne donne rien. Elle danse, elle donne tout ce qu'elle a avec elle. Elle est venue bénir le peuple de Dieu. Quand elle a lancé un dernier cantique là, c'était Jeanne Dombolo. Aïe, 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 aïe. J'avais ma fille qui était là. Elle a sauté de là à là. L'espace. J'ai dit, tout le monde faisait même touche Dombolo. C'était grave. Je reste comme ça et dis, Seigneur Jésus, où est-ce que je suis? Ça veut dire que nous, on est en derrière. Ah, derrière. J'ai dit, Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous. Non, les gens là, ils ont une autre mentalité de la louange et de l'adoration. Ils savent honorer les chants de Dieu. Ils savent. Tous les chants qui passaient, tout le monde chantait. Même celui. La fille là, c'est qui? Je dis non, tu ne connais pas. C'est celle qui chante comme ça. Tout le monde prend en cœur. Après, quand Dena a lancé le dernier morceau, quand les gens étaient ambiancés, c'est là où elle a piqué, bam, elle est partie. Elle n'a pas dit au revoir. Hein. Oui, pendant que chacun faisait comme ça. On regarde comme ça, elle n'est plus là. La voiture, on voit cette même voiture. Bam! C'est fini. 2 heures. 2 heures, personne n'était assis. Même mon genou est guéri. Alléluia. Je n'ai pas compris 2 heures debout. Sans m'asseoir. J'ai dit impressionnant. Cette femme, chapeau. Alléluia. Chapeau. Chapeau. Vraiment, c'était ça. J'ai ramené le CD pour vous. Alléluia. Son nouveau single, Souffle. Incroyable. Cette femme a une notion. Ceux qui étaient à Douala et à Yaoundé ont vécu la même chose. Peut-être pas comme nous, mais ils ont vécu quelque chose. J'ai vu un peu les images, c'était aussi fort. Alléluia. Waouh. Voilà un peu mon voyage. Je vais vous faire bénéficier un peu de ça. Amen. Donc, on a passé comme ça des moments de bénédiction. On a été rafraîchis dans notre âme. L'onction de Dieu a été renouvelée. La présence de Dieu a été forte. Alléluia. La présence de Dieu a été forte. Et je ne vais pas terminer. Avant de continuer, je voudrais qu'on écoute un témoignage. Alléluia. Ça, c'était mon témoignage. Voilà, nous avons quelqu'un qui a un témoignage également. Nafi. Alléluia. Nafi. Viens rapidement. Alléluia.
Sophie Olivier. Bonjour. Je suis devant aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu. Par rapport à mon voyage, ça s'est bien passé. Amen. Je suis allée chez ma belle famille, je ne m'attendais pas. Avec tout ce qu'on les avait déjà dit sur moi. Mais à ma grande surprise, c'était bien accueilli. Ils m'ont Amen. bien reçu. Et le deuxième témoignage, c'était par rapport à ma santé. Ma santé ne donnait pas. J'avais fait parler ça à mon mari. Il a fait témoignage ici. Et je suis rentrée pas des bonnes conditions. J'ai forcé quand même, je suis rentrée. Comme j'arrive, c'est comme ça que le dos commence avec les pieds. On ne parvient même pas à marcher. Le lendemain, je pars à l'hôpital. On fait les examens, on dit palu, typhoïde. On donne les remèdes, ça fait comme si ça va un peu. Le lendemain, alors ça a dit que tu ne te lèves pas. J'étais que couché au lit, vomissement sur vomissement. Vomissement, après ça a attrapé, diarrhée. Là où je dis à mon mari que tu sais quoi, ça ce n'est pas une maladie de l'hôpital, il ne croit pas. Les maux de tête ont commencé. Comme si on cognait seulement ma tête avec le marteau. Et j'étais seule à la maison avec l'enfant. Il m'a appelé, j'ai dit pardon. Appelle même chez nous, ma petite soeur vient. Parce que ça ne va pas sur moi. Il a appelé, ma petite soeur, elle est venue. Je lui ai dit que tu sais quoi, appelle le pasteur. Il dit que non, il faut toi-même appeler. J'ai appelé, j'ai fait le message à papa. Il m'a demandé d'appeler le pasteur Antoine. Je n'avais pas les unités. J'ai fait par mon mari. Il lui a appelé, il est rentré. Première des choses, tu as appelé le pasteur Antoine, il me dit oui. Il dit on fait comment? Il dit demain il va rentrer du travail. Et tu peux te lever. Il dit sauf que mes lèvres, on va aller. Nous sommes arrivés. Par chance même, on a trouvé le pasteur, il était sur le point de partir. Il dit qu'il nous attendait depuis, parce que nous étions les seules personnes. C'est comme ça qu'il nous reçoit. On prie. Sans vous mentir, je ne me rappelle plus de rien. Je me suis trouvée seulement là, le pasteur me dit, Nafi, tu fais quoi au sol? Je dis, je ne sais pas. Après, il me dit que, ok. On a dit que tu les dépasses, qu'ils ont tout fait, tu les dépasses. Est-ce que tu savais ça? Il dit non. Donc, il m'a un peu expliqué comment ça s'est passé. Il dit que, ok, comme il les a dépassés là, je vais continuer comme ça à les dépasser. Amen. Merci. Alléluia, alléluia. Amen. Nous avons la victoire parce que Christ est avec nous. Alléluia. Nafi faisait l'objet d'une attaque des forces des ténèbres. Alléluia. Et cette attaque venait de la maison de sa mère. Alléluia. Cette attaque venait de la maison de sa mère pour nuire la grossesse qu'elle porte. Mais Jésus est Seigneur. Quand elle m'a dit, j'ai compris, j'ai demandé, appelle le pasteur. Il est où? Et vous écoutez le témoignage. Elle est entrée dans la délivrance, a pris place. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Aujourd'hui, elle marche. Aujourd'hui, elle rit. Et aujourd'hui, elle porte même Azav en même temps. Ça veut dire que la force est revenue. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Même à mon absent, l'onction est là. Ah oui, je vous assure. Ceux qui en doutaient là. Malheureusement pour vous. Alléluia. Nous allons passer à une autre phase. Nous allons prendre nos offrandes et nos dîmes. Alléluia. Si tu as ta dîme, lève-toi avec ta dîme. Je vais prier. Seigneur, je prie pour la dîme de tes enfants. Pendant qu'ils t'honorent ce matin, lève-toi en leur faveur. Et que la bénédiction de Dieu repose sur leur vie et sur leurs activités au nom de Jésus. Que le dévoreur soit menacé au nom de Jésus. Père, glorifie ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dépose ta dîme. Alléluia. Lève-toi avec ton offrande. Dis avec moi, Seigneur Jésus, merci pour l'opportunité que tu me donnes
d'apporter dans ta maison. Sanctifie mon offrande, agrée mon offrande. Au nom de Jésus. Amen. Viens déposer ton offrande. Grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Jésus pour te consacrer ma vie entière et tout ce qui est en moi. Reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Jésus pour te consacrer ma vie entière et tout ce qui est en moi. Alléluia. Merci Seigneur pour ces offrandes. Agrée-les et glorifie ton précieux nom. Amen. Lève-toi, nous allons lire un passage. Jean chapitre 10, le verset 11 à 13. Jean chapitre 10, le verset 11 à 13. Alléluia. Pasteur Antoine va nous lire la première lecture. Jean chapitre 10, verset 10 à 13. 11 à 11 13. à 13. Alléluia. Amen. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Amen. Je suis le bon berger. Amen. Amen. Je reprends dans ma version. C'est mieux. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, c'est sauf lui. Dès qu'il voit venir le loup et il abandonne les brebis, alors le loup se précipite sur elles, il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci des brebis. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Assois-toi, bien-aimé. Ce matin, je voudrais partager et continuer quelque chose que j'ai partagé tout à l'heure avec nos bien-aimés du premier service. Depuis quelque temps, nous parlons de la journée du 20 décembre. Alléluia. Qui est la journée où nous devons honorer. Amen. Nous devons faire quoi? Le serviteur de Dieu. Alléluia. C'est le jour où chacun va venir avec quelque chose pour honorer l'homme de Dieu. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Maintenant, bien-aimés, ce matin, je voudrais continuer et je voudrais donner un thème à ceci. Fils ou mercenaire. Alléluia. Fils ou mercenaire. C'est quoi un fils? Un fils, ou bien c'est qui un fils? Un fils, c'est celui qui naît dans une maison. Alléluia. C'est celui qui naît dans une maison. C'est celui qui a une certaine filiation avec le Père. C'est celui qui a les mêmes gènes avec le Père. Alléluia. C'est ça un fils. Maintenant, c'est quoi un mercenaire? Un mercenaire, c'est quelqu'un qu'on paye pour faire une tâche. C'est quelqu'un qui ne vient vers l'autre que par rapport à un profit. Alléluia. Par rapport à un profit.
Or, aujourd'hui, dans la maison de Dieu, nous avons ces deux catégories de personnes. Nous avons ces deux catégories de personnes. Nous avons des fils et nous avons des mercenaires qui sont là par rapport au profit qu'ils ont, qui sont là par rapport à un gain, qui sont là par rapport à une situation spécifique de leur vie. Alors, quand le berger a un souci, ils n'ont aucun problème. Ça ne les concerne pas. Le fils est concerné parce que le père a, parce que le père éprouve, parce que le père a comme difficulté. Mais le mercenaire ne le fait point. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Regardez bien ce passage. Il dit, celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder. Il y a des gens qui sont à l'église aujourd'hui parce qu'on les paye. Parce qu'on les paye. Parce qu'on les donne un peu d'argent pour manger, pour boire, pour se vêtir. C'est pourquoi ils sont là. Si le pasteur ne les appelle pas, ils ne viennent pas à l'église. Alléluia. J'ai une question ce matin. Es-tu un fils ou un mercenaire? Pose la question à ton voisin. Es-tu un fils ou un mercenaire? Alléluia. C'est une question sérieuse. Est-ce qu'on est ensemble? Es-tu un fils ou un mercenaire? Un fils est concerné par ce qui se passe dans la maison. Un mercenaire s'en fout de ce qui se passe dans la maison. Alléluia. Un fils prend les batailles du père. Mais un mercenaire expose le père. Alléluia. Bien-aimé. C'est quoi un fils? Les fils bâtissent la maison, tandis que les mercenaires se contentent de s'acquitter de leurs tâches. Alléluia. Néhémie chapitre 2, le verset 18. Il dit, et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelle parole le roi m'avait adressée. Il dit, levons-nous et bâtissons. Et il s'est fortifié dans cette bonne résolution. Alléluia. Les enfants d'Israël, quand Néhémie va apprendre la destruction du temple et qu'il va recevoir ces paroles, il va fortifier le peuple. Et parce qu'ils étaient des fils, ils vont se sentir concernés, et ils vont se sentir fortifiés, et ils vont se lever pour bâtir la maison du Seigneur. Un fils bâtit la maison. Un mercenaire vole et détruit la maison. Alléluia. Bien-aimés, les fils contentent le cœur de leur père et saisissent leur succès comme les leurs. Alléluia. Les fils contentent le cœur de leur père. Rappelez-vous, quand Isaac était sur le point de mourir, il dit quelque chose à son fils Ésaü. Il dit, Ésaü, je vais bientôt partir. Va me préparer le repas que j'aime, afin que je te bénisse. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu ne peux pas fonctionner à côté de ton père sans connaître ce qu'il aime. Et ce qu'il n'aime pas. Alléluia. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de mercenaires sont dans la maison. Ils se font passer pour des fils. Ils se font passer pour des filles. Alors qu'ils sont des mercenaires. Ils ne savent pas ce que leur père aime. Ils ne savent pas ce que leur père n'aime pas. Alléluia. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. C'est pourquoi ils commettent énormément de gaffes dans la maison. Chaque jour, tu dois le reprendre. Alléluia.
Un fils connaît ce que le père aime. Il dit, fais-moi la brebis. Fais-moi la viande que j'aime. Écoutez-moi bien, bien-aimé. La Bible dit, quand Esaïe va sortir pour aller en forêt, sa mère, qui avait écouté la conversation, va appeler son frère, viens, viens, viens. Va derrière la maison, attrape une brebis, tu viens avec. Tu peux chercher quelque chose qui est derrière la maison. Tu peux chercher quelque chose qui est derrière la maison. Il dit, va. Tu vas te faire passer pour ton frère. Et tu vas recevoir cette bénédiction. Regardez très bien. Isaac s'en foutait si c'était un truc qu'on avait attrapé au champ. Tout ce qu'il voulait, c'était à manger. La manière de le préparer. Et sa femme, Rebecca, savait comment le préparer. Il y a des gens dans la maison que lorsque tu t'attaches à eux, tu sais ce que ton père veut. Alléluia. Nous connaissons, il y a beaucoup de papas qui ne parlent pas. Amen. Qui ne parlent pas. Tu lui demanderas qu'est-ce qu'il aime, il te dira jamais. Mais quand tu vas voir son ami te dit, fils, comme ton père, comme tu as fait ça, ton père est fâché, non? Va plutôt faire comme ça. Et quand tu fais, tu vois le père seulement sourire, il ne te dit rien. Tu comprends que l'histoire là, il a déjà reçu. Alléluia. Bien-aimé. Aujourd'hui, dans la maison de Dieu, je le répète encore, nous avons des fils et nous avons des mercenaires. Des mercenaires. C'est pourquoi beaucoup, quand il y a difficulté, les mercenaires détruisent pas. C'est pourquoi quand il y a une situation inconfortable, les mercenaires rentrent dans la calomnie. Les mercenaires rentrent dans des paroles étranges pour s'aimer la zizanie. Alléluia. Quand le troupeau est attaqué, le mercenaire cherche à déménager. Les fils demeurent malgré les circonstances. Les mercenaires s'enfuient au premier obstacle. Oui, l'apôtre Paul va le dire dans le livre de Philippiens chapitre 2, le verset 22. L'apôtre Paul va dire, vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Éternel avec moi comme un enfant avec son père. Regardez, l'apôtre Paul va d'ailleurs même dire à ses enfants, à Timothée, que Démas l'a abandonné. Alléluia. Dans les difficultés, certains de ses enfants l'avaient abandonné. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je l'ai raconté dans le livre de Ruth, chapitre 1, le verset 16. Quand Naomi, après avoir perdu ses fils et son mari, va demander à ses belles-filles de se séparer avec elle. La Bible dit qu'Orpa va pleurer et l'embrasser et partir. Mais Ruth va dire, ne me presse pas de partir. Là où tu iras, j'irai avec toi. Regardez bien, bien-aimés. Naomi était dans une période de difficulté. Elle était dans une période de deuil. Elle était dans une période de dépression. Si Ruth l'avait abandonnée, cette femme serait morte prématurément. Oui, bien-aimé. Il y a des belles filles qui deviennent des filles, plus que des filles. Il y a des belles mères qui deviennent des mères, plus que des mères. C'est de ça qu'il est question. Dans ce passage, bien-aimé, Ruth va dire, je ne me suis pas venu simplement épouser ton fils. Je t'ai épousé. J'ai épousé ta vision. J'ai épousé tes rêves. J'ai épousé ton Dieu. J'ai épousé tes traditions. J'ai épousé ta manière de faire, ta manière d'être. Je n'ai plus de passé. Maintenant, mon futur, c'est toi. Ne me presse pas de partir. Là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu.
Là où tu seras enterré, j'y serai enterré. Quelle parole forte. Alléluia. Quelle parole forte. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Bien-aimés, les fils ont le sens de la famille. Les fils ont le sens de la famille. Les mercenaires n'ont pas le sens de la famille. Ah oui. Ruth va répondre, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Elle avait le sens de la famille. Elle avait compris que ce n'était pas simplement sa belle-mère, c'était sa mère. Alléluia. Oui, bien-aimé. 6e point. Les fils emploient le langage de la famille. C'est-à-dire, ils épousent la vision. Ils épousent la vision de la maison. Ils épousent la vision de la maison. Tu ne peux pas prospérer dans cette œuvre si tu n'épouses pas la vision de cette œuvre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Jésus a dit, mes brebis entendent, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à un endroit. Si tu n'appartiens pas ici, tu n'entendras pas la voix du Seigneur. Mais si tu es d'ici, chaque parole qui sortira de l'autel sera pour toi la voix de l'Éternel. Ah oui. Si tu es d'ici, tu discerneras la voix du Seigneur dans la bouche de pasteurs, dans la bouche des leaders, dans la bouche des aînés, dans la bouche des frères, dans la bouche des sœurs. Tu écouteras la voix du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Nous vivons un temps où les valeurs sont inversées. Vous devez comprendre, bien-aimés, que la bénédiction ne repose pas sur les collègues, sur les amis, mais sur les pères et sur les enfants. La première institution que Dieu va créer, après la création, la famille. La famille. Parce que la famille est le seul endroit où un enfant peut s'épanouir. C'est le seul endroit où les dons et les capacités d'un enfant peuvent être aiguisés. C'est le seul endroit où un enfant peut trouver la vision et la raison de son existence. C'est en marchant à côté de ton père que tu découvres ta propre voie. Alléluia. En marchant à côté de ton père. Si chaque jour tu méprises ton père, mon père il a foutu quoi dans la vie? Sache que le vendeur d'eau là, sans cette eau là, tu n'aurais même pas la possibilité de parler comme tu parles là. Alléluia. Est-ce que vous dormez? Touche ton voisin, tu dors. Dis à ton voisin, si tu dors, ça veut dire que tu es mercenaire. Ah oui, il n'y a que les mercenaires pour fermer les yeux. Ça ne me concerne pas. Alléluia. Un autre point. Les fils honorent leur père, ça veut dire leur autorité, et couvrent leur nudité. Dans le livre des Psaumes, chapitre 127, le verset 5. La Bible déclare que comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Alléluia. Amen. Et dans le livre de Genèse, chapitre 9, le verset 22 et au verset 24, nous voyons comment Cham, père de Canaan, va voir la nudité de son père et ne va pas la cacher. Mais les autres vont le cacher et ils vont bénéficier de quoi? La bénédiction.
Et Noé va déclarer sur Cham, qui sera l'esclave de ses frères. Il n'est même pas l'esclave de ses frères, l'esclave de l'esclave. Quand tu honores l'autorité de ton père, quand tu honores ton père, tu honores l'autorité de Dieu dans sa vie. Alléluia. Je l'ai dit au premier culte, on ne respecte pas un père parce qu'il est le meilleur. On ne respecte pas un père parce qu'il se comporte bien. On le respecte parce qu'il porte une institution en lui. Alléluia. Il n'y a pas de personne parfaite. Ça n'existe pas. Quand tu honores ton père, tu honores ce qu'il représente. Tu honores ce qui est en lui. Tu honores ce que Dieu a mis en lui pour ta vie. C'est lorsque tu l'honores que ce qui est en lui sort de lui et vient à toi. Tu n'as pas dit amen. Tu es mercenaire au fils. Tu es mercenaire au fils. Ton amen va me dire si tu es mercenaire. Alléluia. Les fils honorent la chaîne de commandement. Ça veut dire que quoi? Ils respectent la hiérarchie. Alléluia. Dans la maison, il y a des personnes que le Père, les aînés que Dieu a mis devant nous et que nous devons respecter. Si tu méprises un des leaders de l'église, tu méprises ton Père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un fils ne brise pas la chaîne. Si dans ta famille, tu déshonores tes grands frères, même si ton père te supporte, tu as échoué. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu n'est pas fou de placer celui-ci devant toi. Dieu n'est pas fou de placer celle-ci devant toi. Même s'il est moins capé que toi, même s'il est moins intelligent à ton avis que toi, même s'il a moins de diplômes que toi, c'est ton aîné. Alléluia. Quand Jacob va vers Ésaü, il ne va pas pour ses diplômes, il ne va pas pour son argent, il ne va pas pour ses brebis, il va pour le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse est plus que tout ce qu'un homme peut avoir. Alléluia. Alors méfie-toi. Ce que ton aîné peut déclarer sur ta vie peut t'atteindre. Ça t'atteint. Méfie-toi. Il dit, tu peux me faire quoi? Tu peux me faire quoi? Oh, tu peux me faire quoi? Je m'en fous de toi. Tu t'en fous de ton histoire. Tu t'en fous pas de lui. C'est de ta vie que tu t'en fous. Ça veut dire que tu n'as même pas pitié de toi-même. Alléluia. Tu n'as pas pitié de toi-même. Tu n'as pas pitié de toi-même. Bien-aimé, nous vivons des temps compliqués. Les principes de Dieu ne changent pas. Les principes de Dieu ne changent pas. Ayez vos temps de modernité comme vous voulez. Dites combien vous êtes dernière génération. Sachez que rien n'est nouveau sur le soleil. Rien n'est nouveau sur le soleil. Ce qui est a été. Alléluia. Alors n'oubliez jamais que Dieu est le plus moderne du monde. Il n'y a pas plus moderne que Dieu. Il n'y a pas plus moderne que Dieu. Aujourd'hui, quand tu arrives en Europe, tu vois des enfants frapper sur leurs parents, crier sur leurs parents. Alléluia. Tu as envie de les frapper. Parce que la société a transgressé les lois de Dieu. Quand vous transgressez les lois de Dieu, vous payez le prix. Vous payez le prix. Alléluia. Vous payez le prix. C'est pourquoi la parole de Dieu dit de ne pas éloigner le fouet de nos enfants. Le fouet, c'est un éducateur. Un éducateur physique. Alléluia. Proverbe chapitre 19, le verset 18. Lis ça pour nous. Proverbe 19, 18. Quelqu'un lit ça rapidement pour nous. Proverbe 19, 18. Est-ce que tu y es?
Ok, vas-y. Proverbe 19, verset 18, il est écrit: châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point de le faire mourir. Amen. Châtie ton fils. Pourquoi? Il y a de l'espérance. Mais ne désire pas de le faire. C'est-à-dire que quand tu le fouettes, ne va pas jusqu'au niveau où tu vas le tuer. Dieu autorise de le baptiser avec le fouet. Alléluia. Ah oui, mais d'avoir une certaine mesure. Reviens un peu dans Proverbe 13, le verset 14. Regardons ce que Salomon dit encore dans 13, 14. J'ai été touché, j'ai été étonné qu'il en parle tellement. Alléluia. Proverbe 13, le verset 24. Celui qui ménage sa verge fait comment? Hey, son fils. Hey, hey, mon Dieu. Pas déteste. Hein? Pas détester. Il a dit détester. Aïe! Oh, ne tape pas mon enfant. Hein? Oh, ne tape pas. Tu connais les 9 mois que j'ai eu dans mon ventre. Tu es en train de tuer l'enfant. Il sera un mercenaire. Il sera un mercenaire. Dis, c'est lui qui fait quoi? Celui qui ménage. Qui ménage. C'est-à-dire que tu le dorlotes un peu, tu tolères ce qu'il fait. Ce n'est qu'un enfant. Ce n'est que l'enfant. Non. Non. Un fils qui refuse le châtiment deviendra un mercenaire. Écris ça dans ton cahier. Lis. Proverbe 3, le verset 11. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Pourquoi? Et ne t'effraie point de ses châtiments. Et ne t'effraie point de ses châtiments. Alléluia. Ne méprise pas quoi? La correction de l'Éternel. La correction de ton père, ne méprise pas ça. Alléluia. Alors, quand ton père veut te châtier, c'est la volonté de Dieu. C'est ta délivrance. C'est le jour de ta délivrance. Il chasse le diable dans tes fesses. Assois-toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, bien-aimé. Les fils désirent partager leur vie et bien avec le père. Les fils ne sont pas chiches avec leur père. Les fils ne sont pas des personnes qui se mettent à part et séparent le bien du bien de leur père. Non. Alléluia. Ma fille Marcel, tu es bénie, ta maman est bénie. Ne sois pas bien demain, tu la jettes dehors. C'est le début de ta fin. Alléluia. Les pleurs d'une mère, c'est comme le sang qui se verse sur la terre. Alléluia. Bien-aimés, nous devons faire attention. Regardez ce que Ruth va faire dans Ruth chapitre 2, le verset 18. La Bible dit que Ruth, quand elle va être mise à côté de Boz, la Bible dit qu'elle l'emportait, rentra dans la ville et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi avec les restes de son repas et les lui donna. Donc tout ce qu'elle avait reçu de chez Boz, elle est venue partager avec sa belle-mère. Avec sa mère. Elle est venue partager. Il y a des enfants chiches. Tu te demandes si c'est toi qui l'as accouché. Alléluia. Hein? Vous en connaissez, non? La même meurt, le père meurt. Il n'a droit à rien. Les enfants disent, ah, il nous a fait mal quand on était petit. Il nous a fait mal. Et puis quoi? On va voir ton tour. Chacun va chez le coiffeur.
Et tout le monde a les cheveux qui poussent. Et il oublie qu'un matin, il aura besoin des coiffeurs. Et ce jour-là, il va s'asseoir et dire, hey, mon père, mince, quand il faisait ça, ce n'était pas pour mon mal. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, si nous ne comprenons pas ces choses, nous allons perdre de vue ce que Dieu veut faire avec nous. Quel que soit ce que ton père t'a fait, quel que soit ce que ta mère t'a fait, ne retiens jamais ce que tu dois lui donner. Donne sa part, il y a droit. Il aurait pu décider de te suspendre dans le ventre. Tu aurais fait quoi? Ou bien il aurait décidé de prendre l'oreille, te presser sur le lit et c'est fini. Ton histoire est finie. Tu allais faire quoi? Rien. Oh Seigneur, je te bénis pour mes parents. Je te bénis pour mon père. Je te bénis pour mon père. Alléluia. Vous savez, ce que mon père m'a fait, m'a donné de faire la différence entre être un bon père et un mauvais père. J'ai maintenant un cas de figure. Bien-aimé, tu ne peux pas connaître quelque chose si tu n'as pas un exemple. Tu ne peux pas corriger un cahier si tu n'as pas d'abord fait la dictée. Mon père m'a fait la dictée. Maintenant, je corrige ma dictée à partir de mon ancien texte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Chaque jour que je marche, je dis, il a fait ça. Non, moi je fais plutôt ça. Alléluia. Chaque jour, je regarde, je me mis en fonction de comment lui il marche. Et ça fait de moi un homme de plus en plus meilleur. Alléluia. Si tu n'as pas d'exemple dans la vie, tu vas pouvoir t'avancer comment? Alléluia. Les fils sont focalisés sur le bien-être des gens et les attirent vers le Père. Alléluia. Les fils partagent leurs préoccupations, conversations intimes avec le Père. Vous voyez, Naomi l'a fait. Naomi lui dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons. Ruth dit, Ruth revint après auprès de sa belle-mère. Et Naomi dit, c'est toi ma fille. Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas vide vers ta belle-mère. Alléluia. Les fils se sentent en sécurité avec le Père et ont la bonne attitude face à la correction. Les fils cherchent à grandir, à apprendre et veulent faire mieux que le Père. Les fils ont la caractéristique qui peuvent se résumer en ces mots: la loyauté, la fidélité, l'engagement, le dévouement et l'intégrité. Alléluia. Oui, bien-aimé. Aujourd'hui, combien de fils peuvent se lever quand le père a un problème? Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Combien? Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de pasteurs tomber là dehors parce qu'il n'y a personne à côté d'eux. Ils ont la foule, mais ils n'ont pas des enfants. Ils n'ont pas de fils qui peuvent se tenir et couvrir leur nudité et les protéger. Ils sont tous des mercenaires. S'ils glissent, on accompagne sa chute. Alléluia. Elle dit qu'il glisse, on ne le tient pas, on le pousse encore. Va bien au fond. Tombe bien. Mets-toi une bonne bosse et on va bien rigoler. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés. L'autre jour, les bien-aimés à Abidjan ont organisé une série de prières qui m'a touché. Ce soir-là, ils ont dit, cette nuit, nous allons faire la bataille des pères. Je dis, oh, c'est encore quoi ça? Il dit, nous allons te porter dans la prière.
Cette nuit, on prie pour toi. Amen. On prend du temps pour toi. Elles ont prié. Et je le partageais au premier culte. Une des soeurs a fait une révélation. Elle a dit, j'ai une révélation pour ton église. Je vois tes enfants. À cause de ta simplicité, t'es méprisé. J'ai dit, ils ne font pas. Parce que je n'agite pas un bâton. Du coup, il dit, ah, il va encore parler, non? J'ai dit, maman, lève le point de prière. Moi-même, je prie pour le tous. Alléluia. Et hier, quand je me préparais à partir, je m'étais couché pour me reposer un peu en attendant l'heure. Et une est venue dans la chambre. Elle dit, papa, tu dors? J'ai dit, non. Elle dit, viens. Nous voulons te rendre ministère. Dans ma tête, il y a encore la prière. Dis donc, on a prié. Je suis fatigué. J'en suis seulement méprisé comme l'orange. Alléluia. Je descends les escaliers en là. Elle est devant. Elle rit seulement. J'entends les autres rire au salon. Je descends. J'ai trouvé un monsieur au salon. J'ai dit, ah, ils amènent encore les gens pour qu'ils prient pour eux. Il dit, papa, mets-toi ici. Il dit au monsieur, lève-toi. Prends ces mesures. Elles avaient acheté plusieurs tissus. Elle dit, choisis tes tissus. Choisis les couleurs qui t'intéressent. Il va tous les coudre. Choisis le nombre de tissus, des tenues que tu veux. Voilà mon modèle. Chacun dit, voici mon modèle. Ça te plaît? J'ai dit, oui, ton modèle me plaît. Non, non, ton modèle, cherche un autre. Non, 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 non. Toi, j'ai choisi. J'ai dit, on coud tout. L'autre a ramené du pain de Burkina. J'ai dit, ça, c'est le tissu du Burkina. Ça, je veux qu'on te coud un ensemble. Vous allez voir ma tenue. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Alléluia. On ne me cherche pas seulement pour la prière. On me cherche aussi pour dire, viens prendre. Habille-toi. Mets sur toi. Les gens qui m'appellent seulement, oh papa, j'ai encore des problèmes. Oh. Quand il me dit même bonjour, il ne répond plus. Bonjour papa. Vous allez voir, je ne réponds pas. Parce que c'est les problèmes. Papa, je voulais te dire que, excuse-moi. Papa, j'ai un problème là. De lundi à dimanche. De décembre. De janvier à décembre. Il ne m'a pas appelé un jour pour dire que je t'ai envoyé un petit transfert, papa. Pardon, prends un bon jus là. Tu bois, tu penses à moi. Hein? Le vin, il faut corriger. Si tu ne corriges pas, tu as gâté ton année toi-même. Alléluia. Quand mon téléphone sonne, et qui peut dire ici qu'elle a pleuré, je n'étais pas là. Mais tu as écrit aussi le vin. Je vais aussi voir si tu vas être là. Hein? Il y a des gens que le vin, là, ils ne vont pas venir à l'église. Il n'y a pas de problème. Je saurai si tu es fils ou mercenaire. Alléluia. Oui. Qui vont choisir ce jour-là? Vraiment. Je corrige ce que j'ai dit la dernière fois. Que si, quel que soit ce que tu as, il faut venir. Non, pas quel que soit. Quand tu as quelqu'un de valeur dans ta vie, tu ne lui donnes pas n'importe quoi. Alléluia. Est-ce que tu donnes n'importe quoi à des personnes importantes à ta vie? Hein? Quand on dit n'importe quoi, quelqu'un va aller ici en Ndokochi, les chaussures qui sont à terre là. Papa, oh, non, 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 non. Excusez-moi. Excusez-moi. Alléluia. Excusez-moi. Ce n'est pas parce que je suis simple que tu vas en profiter. Tu dois abuser. Merci ma fille. Que tu dois abuser. Alléluia.
Il y a certaines personnes que parfois je suis bloqué avec des situations. Parfois, récemment, mon véhicule était en panne. Et je suis resté comme ça au garage. J'ai dit, Seigneur, je fais comment? Et le Seigneur m'a rappelé une de mes filles dans cette église. Et je l'appelle. J'ai dit, ma fille, j'ai un problème. Ma voiture, je suis comme ça au garage. Elle dit, ah, mon père, c'est comment? Tu as besoin de quoi? Elle dit, j'ai besoin de telle somme. Elle dit, c'est tout? J'ai dit que oui. Moi-même, ça m'a choqué. Quand elle a dit c'est tout, ça m'a choqué. J'ai dit, si elle savait. Alléluia. Vous comprenez la qualité là? C'est pour te dire que tu avais un chèque en blanc, tu pouvais aller plus haut. Mais tu t'es limité. J'ai dit, Seigneur, ça c'est une leçon. La prochaine fois, je vais aller au niveau où elle va dire, non c'est trop, je vais quand même te donner ça. Alléluia. Vaut mieux beaucoup que petit. Elle a envoyé là instantanément dans mon téléphone. Mon mécanicien m'a regardé comme ça, il a dit que merde. Et je me comme ça, ta facture c'est combien payé là? Orange Money, pop, pop, pop. Il a dit la vitesse, il a rendu la voiture là. Alléluia. Oh oui. Est-ce que si je t'appelle, tu vas même répondre? Ah. Tu vas laisser avant mon appel sonner longtemps. Je suis qu'il a un problème. Il a un problème. C'est que si elle t'appelle, ah papa, vraiment tu sais, toi-même on travaille des moments difficiles. C'est pourquoi il ne t'appelle jamais. Parce que oh, mighty God. Et je connais le prix que je paye pour beaucoup. Alléluia. Je connais le prix que je paye pour beaucoup. Je connais le prix que je paye pour beaucoup. Alléluia. Je suis arrivé à Abidjan. J'ai pensé à certains de mes enfants. Et ils avaient certaines envies qu'ils ne pouvaient pas avoir. Alléluia. Et je les ai appelés. J'ai dit, j'ai vu ce que vous vouliez là. Faites comment? Il dit, papa, prends pour nous. J'ai acheté. J'ai acheté. Pour eux. Je les ai ramenés dans mes bagages. Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Une personne est partie un jour en Europe et m'a ramené un t-shirt. Maman a ri jusqu'à tomber à terre. Que Betati allait au marché central acheter ton t-shirt. Le t-shirt là n'est jamais entré sur moi. Amen. Je suis resté comme ça. Il dit, oh, mieux tu ne venais même avec rien. Amen. Et un de mes enfants là, quand je l'ai appelé, est-ce que ça t'intéresse? Elle a dit, papa, merci d'avoir pensé à nous. J'ai dit, voici ce que vous désirez. Est-ce que je peux vous le prendre? Ils ne pouvaient pas m'envoyer l'argent. J'ai payé de mes propres poches. J'ai payé. Acheter ça pour eux. Je ne suis pas parti faire un voyage de loisirs. Dans mon cœur, je pense aux enfants que Dieu m'a donnés. Il dit, ah, tel pleure, tel pleure, tel pleure. Je ne peux pas rester insensible à ça. Je ne peux pas rester insensible. Mais est-ce que toi, tu es conscient de mes pleurs? Beaucoup voient, je ris toujours. Oui, c'est la grâce de Dieu. Mais beaucoup ne savent pas que je pleure aussi. Quand je finis souvent certains cultes, je n'ai même pas un rond dans les poches. Et je fais confiance. Parce que l'argent de l'église n'est pas mon argent. Tout ce que vous donnez là, ils encaissent. Pas te déposer dans les caisses de l'église. Alléluia. Parfois je viens vers eux, je dis que pardon, je suis même le pasteur, non, donnez-moi quelque chose pour payer même mon carburant et rendre. C'est comme ça, ils écrivent dans le cahier. Donc
Donne d'essence pour papa. Il a dit merci, notez. Amen. Et je les encourage à faire ça. Parce que je dois leur rendre compte de ma gestion. Je dois vous rendre compte. Mais est-ce que vous vous rendez compte que vous devez aussi me rendre compte? Aujourd'hui, dans la maison de Dieu, beaucoup, s'il demande à X, fait ça. Et il va faire, mais après, il va devenir infidèle. Parce que je ne viens pas lui demander, papa n'a rien dit. Tu as tort. J'ai beaucoup à faire que d'être derrière toi. Si tu as pris un engagement, tu dois l'assumer. Tu dois l'assumer. Tu ne dois pas venir tout le temps me parler de tes humeurs. Ça change quoi? Ça n'empêche que tu as pris un engagement auprès de ton père. Et tu dois l'assumer. Alléluia. Beaucoup ont pris des engagements, des alliances de foi. Et croient que c'est pour moi. Ce n'est pas pour moi. C'est une opportunité pour vous-même. Pour vous-même. Ce sont des clés que Dieu m'a données pour vous aider à croître dans votre propre vie financière. Amen. Regardez, je suis parti à Abidjan. Une seule personne a payé le billet. Amen. Une seule personne a payé le billet. Les billets avec Corona, ça monte. Ça monte. Alléluia. Bien aimé. Je paye ton billet. Je t'accueille. Alléluia. Bien-aimés, comment honorez-vous? Êtes-vous des fils ou des mercenaires? Les mercenaires, quand c'est pourri ici, pas te voir ailleurs. Hein? Ils sont comme ça. Comme ça pourrit ici, comme ça ne marche pas ici, tu peux voir ailleurs. Non, tu es un mercenaire. Un fils, quand c'est pourri, il s'assoit, il arrange. Il cherche le moyen d'arranger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne cherche pas des voies d'échappatoire. Alléluia. Nous devons changer d'attitude. Nous devons changer de comportement. Nous devons nous sentir appartenir à quelque part. Sinon, on va faire du travail, le même travail, c'est tout pour toujours. Mais si nous comprenons ça, chacun saura ce qu'il a à faire. Le matin, tu sais que tu dois laver les assiettes. Toi, tu sais que tu dois faire les lits. Toi, tu sais que tu dois nettoyer le sol. Toi, tu sais que tu dois mettre le gasoil après qu'on ait lavé. On ne met même plus les gasoils sur le sol. Avant, nous, on mettait ça tous les samedis. C'est comme ça que c'était sur nous en même temps. Amen. Donc, chacun savait quoi faire. Mais aujourd'hui, dans la maison de Dieu, les enfants de Dieu sont plus indisciplinés. Pourquoi à la maison, tu fais les choses? Et ici, à l'église, tu ne le fais pas? Hein? Tu attends que je dise, il faut faire. Avant que tu te lèves, oui, je vais faire. Comme papa parlait aujourd'hui, et vraiment, il était fâché. Je ne suis pas fâché de quelqu'un. Hein? Je vous donne juste les principaux. Je vous donne juste les principes. Moi, je suis un fils qui sait son père. Je sais mon père. Es-tu une fille qui sait son père? Es-tu un fils qui sait son père? Papa José m'a attendu hier à l'aéroport jusqu'à 2h du matin. Il était là. Il a même dormi dans la voiture.
Il a dit que l'homme là, je le porte jusqu'à le ramener. Il s'est informé. Tu rentres quand? Tu rentres à quelle heure? Est-ce que je peux venir te chercher? Personne ne m'a demandé quand je rentre. Hein? Vous avez demandé dans la prière. Tu as reçu dans la prière. La prière t'a dit quoi? Parce que je suis en esprit. Alléluia. Personne ne m'a écrit le matin, est-ce que ça va? Ton voix, c'est comment? Vraiment, tu te sens bien. Vraiment, nous pensons à toi. Nous avons hâte de te revoir. Non, j'ai ceci, je veux ça, je veux... Ah. Les enfants capricieux que vous êtes. Capricieux. Vous ne pensez qu'à vous. Je disais à une de mes filles ce matin que j'ai pris ton truc. Mais ça m'a amené à supprimer beaucoup de mes choses. Parce qu'elle devait porter ton paquet. J'ai abandonné beaucoup de mes choses là-bas, chez Abidjan, à cause de toi. Est-ce que ça t'enseigne? Et c'est là où j'ai compris comment nos mamans se privaient et nous on mangeait. J'ai jamais vu à quel moment ma mère mangeait. Que Dieu bénisse les mamans. Je ne sais pas, les femmes là sont incroyables. Pas les jeunes filles, les mamans. Je ne parle pas les jeunes filles. Que les jeunes filles elles mangent même plus que tout le monde. Mais les mamans ne mangent pas. Elle lèche le fond de la mamie. Elle se suffit avec. Alléluia. Elle se suffit avec. Et elle est rassasiée quand vous êtes rassasié. Elle est rassasiée quand vous êtes rassasié. Les jeunes filles d'aujourd'hui, elles se servent d'abord. Si le flacon du monde peut arriver, elle part au ciel le ventre affamé. Il faut qu'elle parte rassasiée. Alléluia. Est-ce que je laisse comme ça? Es-tu un fils ou un mercenaire? Je vois là les gens qui baissent la tête. C'est compliqué. Alléluia. Dis Saint-Esprit, parle-moi. Oui, bien-aimé. On doit arriver à un niveau où chacun sait ce qu'il a à faire. C'est ce qu'il a à faire. J'étais dans une église là-bas à Abidjan. Le papa là. Je le regardais comme ça, je dis que waouh. Les gens tournaient autour de lui. Mais il était grand à cause des hommes qui étaient autour de lui. Un père devient grand à cause du nom que ses enfants portent. Alléluia. Des hommes, des grands médecins étaient là autour de lui. Ils se tenaient là pour lui. Il dit non, on est avec toi. On est avec toi. Des grandes autorités étaient autour de lui. On est avec toi. On est avec toi. Est-ce que si je te demande quelque chose, tu vas même faire? C'est pourquoi j'ai l'habitude de faire mes choses moi-même. Parce qu'à un moment, je me suis rendu compte que je ne peux pas m'appuyer sur quelqu'un. Je préfère donc le faire. Parce que si elle te dit de le faire, tu vas prendre ton temps. Tu vas prendre ton temps. Et j'ai fini par arrêter de me fâcher de vous. Alléluia. Et elle me dit, je fais ma chose. Or, un fils se rassure que son père est content. Alléluia. Mais beaucoup ici font de telle sorte que si tu es énervé, tu es fâché. Moi, je dis qu'elle ne me fâche plus. Quand tu fais interroger et souris, parce qu'elle veut vivre longtemps. Je veux voir la première, la deuxième, la troisième, la quatrième génération, si Jésus le veut, avant qu'il ne revienne. Alléluia. Alors je veux un cœur solide. Un cœur solide. Es-tu un fils ou un mercenaire?
Mais sinon, on doit le supplier pour qu'il fait. On doit le chuchoter. Parce qu'il se sent en haut. Le fils sait ce qu'il a à faire. Et il le fait. Tout simplement. Il le fait. Je dois le faire. C'est ce que j'ai à faire. Si je dois prendre soin des enfants, je le fais. Si je dois nettoyer, je le fais. Si je dois balayer, je le fais. Si je dois ranger, je le fais. Si je dois prier, je le fais. Alléluia. Oui. Au début de cette année, j'ai mis beaucoup de leaders, mais je ne les retrouve plus. Ils sont confondus. J'ai dit, où sont les leaders de cette église? Je ne saurais pas. Eux-mêmes, ils ne savent même plus. Tu es leader? Non, c'était moi. Non, c'est plutôt elle. C'est pourquoi tout est désordonné. C'est pourquoi personne ne sait à qui il doit rendre compte. Récemment, je reprenais papa José. Je disais que comment vous ne pouvez pas fonctionner sans moi? Comment sur toutes les questions, même les questions les plus insignifiantes, vous devez m'appeler pour me dire. Je suis en train de préparer la convention. Je dois encore régler les problèmes techniques. Amen. Je dois encore régler les problèmes financiers. Il y a un responsable des finances. Faites votre rapport là-bas. Amen. Et à la fin, on appréciera. Vous voyez? Ah, je vais dire à papa. Vous croyez que je suis dans quel état? Je suis robot. Je ne peux pas tout porter. Je suis aussi fatigué. Alors, si je dis j'ai des enfants et que je ne peux pas compter sur eux, c'est que j'ai plutôt quoi? Je n'ai pas compris. Non, parle plus haut. Voilà. Qui apparaissent quand ils ont les problèmes. Amen. C'est pourquoi vous avez beaucoup d'absence ce matin. C'est parce qu'il n'y a pas encore de problème. Alléluia. Quand il y aura les problèmes, vous allez voir beaucoup remplis jusque là-bas au fond. On va même chasser les enfants. Parce qu'à la fin, il faut qu'on voie l'homme de Dieu, le Père. Il faut qu'il me touche. Alléluia. Mais on n'a pas compris les principes. On n'a pas compris les principes. Si je suis, Paul dit que si je suis ton père, où est mon honneur? Amen. Où est ma part d'honneur? C'est-à-dire que je dois toujours t'honorer. Je dois toujours. Je ne refuse pas de le faire. Mais c'est un problème pour toi. Tu ne seras jamais béni. Alléluia. Tu ne seras jamais béni. Beaucoup ici sont venus avec des caractères différents. Que beaucoup de pasteurs ne pouvaient pas vous supporter. Alléluia. Donc vous-même, vous savez que vous aviez un mauvais caractère. Chacun sait qui il est. Que ma bouche est mal éduquée. Alléluia. Hein? Mais la patience, l'amour du Seigneur, la force du Seigneur, la fidélité m'ont aidé pour que je puisse avoir le résultat que j'ai aujourd'hui avec toi. Je ne t'ai jamais demandé quelque chose. Alléluia. Je ne t'ai jamais demandé quelque chose. Parce que j'attends de voir comment un enfant honore aussi son père. J'attends de voir. N'attendez pas sur mon cadavre pour venir dire les belles choses. Que maintenant. Longa avait témoigné moi quand je suis encore en vie. Alléluia. C'est ça la vérité, bien-aimé. C'est ça la vérité. Vous savez, je vous dis quelque chose. Je finis par là. Le départ de ma mère n'était pas difficile pour moi. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais l'assurance de l'avoir honorée. Maman, je dis des témoins. C'était pas dur.
Pour mes frères, c'était dur. C'était compliqué, c'était douloureux. Mais je l'avais honoré. Avec ce que j'avais. Avec les forces que j'avais. Je l'avais fait jusqu'au bout. Et quand elle est partie, elle était satisfaite. Amen. Et avant de partir, elle m'a béni. Elle m'a béni. Comment je ne vais pas être béni? Comment je ne vais pas être béni? Alléluia. Comment vous voulez être béni si vous ne savez pas honorer votre Père? Ce n'est pas qu'elle avait prié pour toi. Hein? Il y a des choses qui dépassent la prière. Quand Abraham a honoré le Seigneur au chêne de Mamré, la prière a changé. Dieu a dit l'année prochaine l'enfant. Hein? Le Seigneur est venu le visiter. Il a dit Seigneur, il s'est prosterné, pardon, mais papa, permets-moi de te donner de l'eau pour laver tes pieds. Et ensuite, de te donner à manger. Le Seigneur a compris. Il a dit, va, fais, je t'attends. Vous imaginez Dieu laver ses pieds. L'eau là, tu ne verses plus. Alléluia. Hein? Dieu lave ses pieds dans ton eau, tu verses. Et puis, Abraham lui-même, il n'a pas dit à maman Sarah, il y a des honneurs qu'on ne change pas de personne. C'est lui qui reçoit. Si c'est maman Sarah qui préparait, elle recevait. Lui-même est allé au fourneau. Il a préparé. Il est venu. Il s'est brûlé les mains. Il a transpiré. Le Seigneur attendait dehors. Il est venu avec la nourriture. Il a posé. Ils ont mangé. Et pendant qu'ils ont fini de manger, le Seigneur dit, Abraham, où est Sarah? Il dit, elle est juste à côté. Il dit, ok, l'année prochaine, ce que tu as demandé depuis 24 ans, l'année prochaine, l'honneur a déclenché son miracle. Et l'année qui a suivi, es-tu un fils ou un mercenaire? Lève-toi, nous allons prier. Mon message n'a pas pour but de te rendre triste. Si du moins cette tristesse peut te réveiller à faire ce qui est normal et juste. Alléluia. Ah oui. Pourquoi ceux qui sont dehors sont plus bénis que vous, alors que vous êtes à côté de moi? Je ne passe qu'une heure avec eux. Vous, je passe des jours et des jours. Prie avec moi. Dis Seigneur, Seigneur Jésus, je vais être fidèle à mon poste. Aide-moi à être un bon fils. Aide-moi à être un bon fils pour mon Père. Aide-moi à savoir comment l'honorer. Il y a une de mes filles ici, Judith Annick. Amen. L'année dernière, elle a été gratifiée au lieu de travail par une médaille. Vous vous souvenez, non? Une médaille de travail. Et on lui a offert en même temps un Samsung S8. Et ce jour-là, j'étais dit, ah, c'est le téléphone que j'aime. Elle est allée prendre le téléphone. Elle est venue déposer sur mon bureau. Le pasteur Antoine était là. J'ai dit, Antoine, c'est quoi? Il s'est dit, c'est Judith qui a déposé. Et je l'ai appelé, elle m'a dit, je ne peux pas discuter quelque chose avec mon père. Prends. Alléluia. Elle dit, mon Dieu, c'est ça qui a tiré ce que les hommes m'ont fait après. Alléluia. Ça a levé le niveau des hommes. Amen. Amen. Bien-aimé. Dis avec moi, Seigneur,
Je veux être un bon enfant à côté de mon père. Je veux pouvoir l'honorer. Je veux pouvoir faire ce que tu attends de moi à côté de lui. Ouvre ta bouche et commence à prier. Prie. 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 Shabakataleke. Remakata lokoto. Zamakata. Rekete papa. Oh Dieu. Que toute la gloire te revienne. Ah, c'est ça. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour chacun pour la capacité, la grâce. La grâce de marcher dans ses principes et d'être aussi honoré à leur tour. Au nom de Jésus. Amen.